Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles, mes petits cancers en signe solaire ascendant, la lune ou encore Vénus en cancer, cette vidéo est pour vous. On va aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous parce qu'on a une nouvelle lune et deux portails énergétiques très importants du 21 et du 22 novembre 2025 qui sont des nombres maîtres, donc très impactants. Donc on va pas perdre plus de temps, on va aller voir avec l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce qui va dominer pour vous durant cette période? Donc pour les cancers en signe solaire, la lune ou encore Vénus en cancer, durant cette nouvelle lune, ainsi que les deux portails énergétiques du 21 et 22 novembre 2025, s'il vous plaît. Pour les cancers. Cancer. Qu'est-ce qui va dominer? L'énergie dominante pour eux. Ouh! La percée. Ah, ah, elle est belle. Elle est waouh, électrique quand on la voit, mais elle est belle parce qu'on dit que vous faites une percée, que vous franchissez les obstacles, quoi. Là, il n'y a plus rien qui vous résiste, hein. Vous reprenez votre pouvoir qui est là, voyez, et vous détruisez tout. Vous vous libérez hein, de ces menottes. Vous voyez les menottes qu'il avait là sur les poignets? Elles ont éclaté en morceaux, hein. Magnifique. Vous allez faire une percée, et c'est une arcane majeure du tarot, donc encore plus impactant. Le dos de deck, lui, nous parle des rêves. Ouais, bah les rêves. Le rêve. Bah, vous en avez marre, je pense, de rêver votre vie. Vous voulez ça, la paix, l'amour, l'harmonie, et au final, vous êtes là, tout seul, triste, dans vos pensées. Bah, ça, c'est terminé. Hein. Ça, c'est terminé. Vous allez sortir de ça. J'ai l'impression que ça dure depuis longtemps. Pour certains cancers, c'est ce que je ressens. Pour certains, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, on va aller voir dans le tarot. Les énergies du moment pour vous, mes cancers. Les énergies du moment pour les cancers. C'est en transition. Vous ne savez pas trop. Ok, le conseil du tarot. La vigilance pour nos cancers durant cette période, s'il vous plaît. La vigilance. Non. Le coup de pouce de l'univers pour vous, mes cancers, s'il vous plaît. Et enfin, la conclusion. Comment ça va évoluer? La conclusion pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck. Waouh! 4 de bâton à l'endroit. Et c'est la célébration. Ça, c'est des heureux événements. Hein. C'est des moments de convivialité à partager. On célèbre. Là, c'est vraiment, on célèbre quelque chose. Ok. Hop, je vais le mettre là. Alors, bon là, vous êtes en transition dans vos énergies du moment. On va aller voir tout de suite. 9 d'épée. Les épées à titre indicatif peuvent représenter les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Peut-être que vous en avez dans vos signes, que ce soit ascendant, solaire, Vénus, Mars. Pour les hommes, Mars compte beaucoup, là où il est positionné dans votre thème astral. Pour les femmes, nous, c'est plus Vénus, où est-ce qu'elle est positionnée. Voilà, je vous apprends quelque chose pour ceux qui ne savaient pas. Ça parle aussi d'échanges, de communication, de disputes, de querelles, de... Voilà. Donc là, vous êtes entre deux, vous savez plus trop. Là, on est vraiment... ça peut parler de prise de conscience. Il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous vous retrouviez pour guérir. Mais en même temps, il y a beaucoup d'anxiété. Et on vous dit attention à votre vitalité parce que oui, on sait que le stress est très mauvais pour la santé. Et là, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous êtes en plein dedans et pas depuis récemment. Hein. J'ai l'impression que pour certains, ça dure depuis longtemps. Des semaines, des mois, des années, peut-être même pour certains, je ne sais pas. Mais là, vous êtes tendu. Vous êtes vraiment tendu. Le conseil du tarot. Encore des épées. Valet d'épée, mais à l'envers. Et là, ça nous parle de communication saccadée et de périodes de conflit à venir dans vos relations. Ça peut être notamment dans vos relations amoureuses, parce qu'on a les petits cœurs. Ça peut être amical, ça peut être au travail, ça peut être au sein de la famille, avec vos enfants. Enfin, vous adaptez. En tout cas, vous n'allez plus réussir à vous comprendre. Et je pense que c'est déjà le cas pour certains cancers. Vous ne vous comprenez plus, la communication, elle est limite rompue ou inexistante, ou le peu qu'il y a de communication, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et là, il y a des conflits. Et il y en a encore qui vont être accentués par ces périodes, par ces portails énergétiques et cette nouvelle lune. Donc le conseil du tarot vous dit, faites attention comment vous allez parler, comment vous allez amener les choses, comment vous allez dire les choses. Il faut du tact, il y a des façons de dire les choses. Voilà. Vérifiez que la personne avec qui vous voulez parler, avec qui vous êtes en conflit, est apte à vouloir parler avec vous au même moment. Enfin voilà, c'est le conseil du tarot. La petite vigilance. Un 2 de bâton à l'envers.
Alors, les bâtons à titre indicatif, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est vraiment à titre indicatif, attention. Hein. Ça parle aussi d'énergie, de dynamisme, de... Ouais, on y va, quoi. Vous voyez, les bâtons, c'est ça, c'est le feu, c'est la vie, c'est de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Là, il est à l'envers, malheureusement. Donc, ça parle de doutes professionnels qui occupent votre esprit pendant une courte durée, hein, une courte période. Et on vous dit de faire une pause si on a besoin. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut être au travail, mais ça peut être aussi au niveau des relations avec ça juste avant. Et là, en plus, c'est au niveau de la vigilance. Il va peut-être falloir faire une petite pause temporaire pour certains. Que ce soit au travail, dans une relation, peut-être mettre des distances avec une ou des personnes, vous adapter. Le coup de pouce de l'univers. Oh, ok, celui-là de coup de pouce. On s'en passerait. 3 d'épée. Ben voilà, comme il est très bien dessiné, hein, on vous poignarde, c'est vraiment une grosse blessure. Et, on nous parle de désunion, j'arrive pas à parler, de désunion en amour, période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. Ouais, là ça parle vraiment d'une fin de relation pour ceux qui sont en couple. Ouais, je comprends mieux du coup les cartes avant. C'est pour ça que vous êtes en transition actuellement. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est terminé, mais vous n'arrivez pas à trancher, à décider clairement, maintenant c'est fini. Je pense que vous vous raccrochez, que vous avez encore des espoirs, que vous vous sentez pieds et mains liés pour certains cancers. Peut-être que pour certains, vous avez honte d'admettre que ça a échoué, mais ça arrive. De l'échec naît la réussite, si je puis me permettre. Ok. Et la conclusion, du coup, comment ça va évoluer tout ça? Ah bon, on a quand même un 6 de bâton, à l'endroit en plus. Et là, c'est l'aboutissement de vos projets et un grand succès de vos idées. Peut-être que d'en finir avec cette union, que ce soit amoureuse, professionnelle, amicale, peu importe, vous adaptez, ça reste du général. Vous y gagnez. C'est dur, oui, c'est dur. Mais au final, vous avez tout à y gagner. Mes cancers. On va recouvrir tout. Du coup, pour les cancers, donc sur le 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les cancers. Parce que là, vous êtes vraiment en transition dans vos énergies du moment. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oh. Hop là. Sur le valet d'épée à l'envers, pour les cancers, s'il vous plaît. Valet d'épée, oui, on l'a. Ensuite, sur le 2 de bâton à l'envers pour nos cancers, s'il vous plaît. 2 de bâton à l'envers. Sur le 3 d'épée, la désunion en amour, la trahison, le poignard en plein cœur, quoi, hein, période douloureuse pour les cancers. Et enfin, sur le 6 de bâton, allons-y, hein, recouvrons tout, tant qu'à faire. 6 de bâton pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh là là. Hop. Et après, on ira voir le dos de deck. Oh. Oh. Ouais. On ira voir ça à la fin. Hein. Allez, donc sur vos énergies actuelles, on a un 9 d'épée. C'est-à-dire que il y a une source d'angoisse, vous êtes très anxieux, c'est anxiogène, vous êtes très stressé. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais. Donc là, on a l'homme, vous pouvez être un homme, hein. Ça peut être vous si vous êtes des hommes, vous adaptez. Hein. Là, on a quand même le soleil ici. Dans l'astrologie, ça c'est le soleil. Là, on a Mars qui parle d'énergie, de dynamisme, qui parle aussi de querelle, qui peut parler même de guerre, de séparation, de procès. Mais là, ça parle que vous allez retrouver votre énergie. Il va y avoir des querelles, des disputes, mais vous allez tout envoyer. Ah, on y va. Sur le valet d'épée, qui nous parlait de communication saccadée, de période de conflit à venir dans les relations, on a la sagesse. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Gardez vos yeux ouverts, ne vous laissez plus bercer d'illusions, ne vous laissez plus manipuler. Maintenant, vous voyez les choses de vos yeux, il va falloir faire les choses avec sagesse. Parlez avec sagesse. Posez vos paroles calmement, sans refermer vos yeux. Vous les voyez, les choses. Il va falloir les assumer. C'est ce que ça nous dit. Sur le 2 de bâton à l'envers, qui lui nous parle de doute professionnel et que vous n'allez plus trop savoir
Qu'est-ce que je dois faire au niveau professionnel? Peut-être qu'il y avait un déménagement, parce que là, avec les oiseaux qui s'envolent, peut-être un déménagement ou une mutation professionnelle. Mais du coup, si ça s'arrête avec cette personne, vous remettez tout en question. Enfin voilà. De toute façon, vous êtes dans le stress, dans l'angoisse, hein. Et là, eh ben, on nous le confirme, des doutes. Des doutes au niveau professionnel. Est-ce que je dois quand même y aller? Est-ce que je dois saisir cette opportunité? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, sur le 3 d'épée, on a le voyage. Ben, peut-être que vous allez prendre vos distances. Déménager, quitter le cocon familial si tant est que c'était en amour. Si c'était au travail, peut-être une démission à venir. Là, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Elles arrivent à vous, plein cap, hein. La voile est déployée. Mais j'ai l'impression que c'est plus un déménagement. Si vous quittez quelqu'un, si c'est en amour, hein, vous prenez vos distances. Vous déménagez. Si c'est au travail, peut-être faire une pause et peut-être même changer professionnellement. Là, vraiment, vous partez, quoi. Et enfin, sur le 6 de bâton, on a quand même la célébration de vos projets qui vont aboutir, hein. On a les épreuves. Effectivement, vous allez en passer par des épreuves. Vous vous sentez perdu là dans ce labyrinthe, vous ne savez plus où aller. Mais si vous regardez bien au bout des épreuves, on a cette magnifique lumière blanche qui vous appelle, qui est là, qui n'est pas si loin que ça. Et on a une fleur qui est en train de d'éclore. Donc, c'est ce que je vous disais. Je pense que si vous vous défaites de cette situation, de ce lien, de cette personne, vous adaptez, hein, sagement, sans refermer les yeux, en parlant calmement, posément. À la fin de... Oui, il y a des épreuves à venir. Oui, vous êtes dedans. Mais il y a la lumière au bout du tunnel. Le dos de deck, vous savez que je prends 4 cartes, pas plus, hein. On a le Nadir, qui est une carte vraiment très noire, c'est le cas de le dire. Mais, c'est comme ici, il y a une lumière toute petite. Mais il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Et vous êtes en train de l'apercevoir, cette lumière. Là, on nous parle du retour. Du serpent qui se mord la queue. Alors peut-être que c'est vous qui retournez en arrière, peut-être vous retournez vers un ex, une ex, je ne sais pas. Là, on vous dit que, en gros, depuis longtemps, depuis des années, j'ai l'impression, j'ai 5 et 1, ça peut faire 6, peut-être depuis 6 semaines, 6 mois, 6 ans, vous adaptez, vous réitérez les mêmes erreurs. C'est le serpent qui se mord la queue. Et là, on vous dit, mais stop, arrête ça. C'est pour ça que tu es dans le noir, Cancer. C'est pour ça. Parce que mais tu refais la même chose. Arrête. Ou alors, retour peut parler d'un retour en arrière. Peut-être le retour d'un ou d'une ex. Ou c'est vous qui retournez vers un ou une ex. Vous adaptez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Derrière, on a le sceau. Donc des choses concrètes. On appose le sceau et c'est aussi représentatif, ça peut l'être, du sceau des 7 archanges. Donc ça veut dire qu'en plus, vous êtes protégé. Oui, Cancer, tu vas passer par des choses pas cool. Oui, tu vas être trahi. Oui, tu vas souffrir. Oui, tu vas traverser encore des épreuves. Mais pour ton bonheur. Et enfin, on a le pardon. Alors, soit on va vous demander pardon, on va tenter du moins, drapeau blanc, on arrête la guerre, soit c'est vous, ami Cancer, qui allez dégainer le drapeau blanc et demander pardon. Soit à vous-même, soit à un ou une ex. Vous adaptez. Eh bien, c'est costaud, hein, je vous l'avais dit dès le début. Hein. Là, c'est vraiment la percée, on y est. Hein. De toute façon, c'est là vous explosez vos chaînes, là, vous sortez. Et je pense que quand vous allez avoir des preuves par A plus B, ouvrir les yeux et vraiment voir la trahison, vous allez, mais littéralement, mes cancers, exploser pour certains cancers. Hein, je dis bien, pas pour tout le monde. Ça va envoyer du lourd. Bon. Et vos rêves, c'est terminé. C'est-à-dire que là, d'être seul, triste et de rêver sa vie, non. Le rêve, c'est d'être heureux, épanoui, et vous pouvez encore l'être, ami Cancer. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Il faut juste plus vous laisser aveugler. Voilà. Voilà pour vous, ami Cancer. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Je suis désolée, c'est vrai que c'est pas folichon, notamment avec celle-ci, là. Période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. Ouais, super, quoi. Tu dis, ah bah super. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je ne suis qu'un canal. Je transmets les messages comme ils me viennent. Après, moi, je les interprète de cette façon, mais vous pouvez tout aussi bien les interpréter autrement. Rien ne vous l'interdit. Donc, voilà. On va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous, mes petits cancers. Allez. Comme les lions. Archange Métatron, le saint patron des archanges. Donc, qui vous dit... Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin.
Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous, mes petits cancers. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous vous voyez, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle ou pas. À liker, commenter, vous abonner. C'est gratuit, c'est un abonnement gratuit. Et à partager mes vidéos, ma chaîne YouTube, si ça vous plaît, si mon travail vous plaît. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne. Merci, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.